mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue à vous tous, à vous toutes qui êtes là depuis certains et certaines très très longtemps. Je suis ravie de savoir que vous êtes pas très loin de moi et que je ne suis pas très loin de vous, malgré l'écran et les distances qui nous séparent. Nous sommes mercredi, je ne sais plus, le 28 je crois. 28 juin? Ouais, je crois que c'est ça. Mercredi 28 juin 2023, il est un peu plus de 14 heures. On vient de déposer la grande. Maintenant, je dis la grande, parce que quand je dis la petite, elle se fâche. Donc la grande au cheval pour l'après-midi. Et puis moi, je vais partir dans peu de temps pour aller travailler, comme tous les soirs. Donc hier, je n'ai pas fait de vidéo parce que je travaillais pas. Et là, vous dites, Angèle, mais enfin, tu travaillais pas, tu avais le temps? Oui, mais ce que je vous avais pas dit, c'est que depuis que je bosse, en fait, je télécharge mes vidéos de mon téléphone. C'est plus pratique parce que j'ai la 4G, en fait. Donc voilà. Et quand je suis à la maison, bah, je galère, je n'y arrive pas. Donc après, ça m'agace. Donc du coup, bah, c'est vrai que quand je travaille pas, j'ai envie de faire les vidéos, mais je me dis, voilà, ça va prendre trop de temps et puis voilà, je tente même plus le coup en fait. Voilà, quand je travaillais pas, évidemment, j'insistais et j'avais toute la journée pour insister et pour essayer de trouver les solutions. Mais là, avec le travail, j'ai pas le temps d'insister. Donc je me dis que mes jours de repos, là en ce moment c'est le mardi, je ne ferai pas de vidéo. Par contre, vous pouvez me retrouver sur TikTok. J'ai repris le compte TikTok. Alors j'en ai recréé un autre. Pour ceux qui étaient inscrits à l'ancien, je vous conseille de retourner donc Angèle Tarot Guidance sur TikTok. Vous allez me retrouver, je fais des petites vidéos un peu plus légères, un peu plus TikTok quoi. Voilà. Et comme ça, comme c'est des vidéos très très courtes et ça, voilà, de chez moi, en fait, j'ai pas trop de problèmes lorsque les vidéos font 1 à 3 minutes. Et comme je suis très bavarde sur YouYou, évidemment, c'est pas possible pour moi de faire des vidéos de 3 minutes sur YouYou. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter tout ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me souviens pas. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bon, comme quand on travaille pas, qu'on est à la maison, il y a toujours quelque chose à faire, hein, du linge, du lave-vaisselle, voilà, un peu de ménage, ça change un peu. Quelques courses, on est parti avec ma fille un petit peu se balader aussi tout autour de là où nous habitons, puisqu'on ne connaît pas encore trop l'endroit. Et puis du repos. J'ai semé mes petites graines, mes petites germes de citron. C'est trop mignon, j'adore. Et j'ai semé mes petites graines de passiflore aussi qui ont germé. Voilà, donc j'ai fait mes petits pots. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas, j'ai fait la folle, j'ai embêté tout le monde. Voilà. Moi, j'aime bien aussi. Des fois, ça fait du bien. Je prends les choses à la légère, il le faut. Merci infiniment à vous tous, à Catherine, à Hélène, à Sylvie, à Irène, à Yvette, à Christian. Il y en a tellement, je vais certainement en oublier. J'aimerais si vous le pouvez, si elle passe par là, qu'elle me met un petit commentaire. Et si vous voyez son petit commentaire de Steph, félicitations Steph, parce qu'elle attend un heureux événement. Et puis on est aussi sur cette chaîne pour partager ces petits moments de bonheur. Donc félicitations à vous Steph. Je suis sûre que ce petit bout est déjà très très bien protégé. Je sais que vous êtes déjà maman, donc voilà, vous êtes prête, je suppose, à accueillir ce nouveau membre dans votre famille. Donc félicitations, prenez soin de vous et prenez soin pour nous de ce petit bonhomme ou de cette petite bonne femme. J'ai dit au pif, hein. Voilà, on verra. Et puis voilà. Bon, allez, on commence. Alors aujourd'hui, aussi j'ai décidé un truc, les amis. J'ai décidé que les mercredis, vu que c'est la milieu de semaine, vu qu'en ce moment c'est les infos, moi je peux plus du tout, j'arrive plus à me concentrer sur les infos. Il y a encore eu une bavure hier. On va pas polémiquer là-dessus non plus. Ok, ce qui s'est passé, c'est quand même dramatique. Chacun ira de son propre avis, sa propre bienveillance, sa propre empathie, d'accord? Moi, je peux plus, j'y arrive plus. Donc, pour l'instant, je me suis dit, le mercredi, nous allons aller du côté de la guidance.
Et on va se faire des petits messages que pour nous, que pour vous, que pour moi aussi, parce que les cartes, même quand je fais des guidances à choix et des guidances intemporelles, ça peut très bien me parler, évidemment. Donc voilà, je me suis dit le mercredi, on va couper la semaine des actus, on va un petit peu laisser aller tout ça, et puis on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire à chacun de nous, ou pas. Hein, on est dans une guidance intemporelle, ça peut vous parler ou pas du tout. Ça peut parler à quelqu'un qui est dans votre entourage, quelqu'un de très proche, votre mari, votre femme, votre fils, votre fille, une amie très très proche, d'accord? Ça peut vous parler peut-être parce que vous l'avez déjà vécu ou vous êtes en train de le vivre, ou peut-être que ça va vous parler dans plusieurs semaines, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu. J'ai pas refait le petit... comment on appelle ça déjà? Comment je faisais avec mon petit sac et mes petits mots? J'arrive pas à le retrouver et voilà. Donc je me suis dit, bah, quand je le retrouverai, je le reprendrai. Pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé. Donc on va aller voir. Vous allez choisir. Ici, c'est une améthyste. Ici, un tout petit, c'est cristal de roche. Et ici, c'est du quartz rose. Donc j'ai pris des couleurs un petit peu lumineuses. D'accord? Donc vous allez choisir votre tas ici préféré. Je vais mettre les cartes et nous allons voir ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Allez, c'est parti. Je ne sais pas le roi, je crois que je ne sais pas si je l'ai déjà pris pour faire des guidances. Travail occulte. Donc je mélange et je vais piocher 3 cartes que je vais mettre. Une sous l'améthyste, une sous le cristal de roche et une sous le quartz. Nous allons prendre les miroirs. Oh, j'ai pas préparé mes tas avant. Je sais, mes amis. J'aurais pu, hein. J'aurais pu. Mais j'avais envie de vous parler. Je me suis dit, si je fais mes tas, après, je vais me sentir obligée de faire le boulot de suite, vous voyez. Et puis, j'avais envie de tchatcher un petit peu avec vous. Alors, je me dis, bah allez. Comme ça, au moins, vous voyez que je ne prépare rien à l'avance, que tout est fait dans l'instant T, dans l'intuition, dans le présent, dans le moment. Ben, elle est là, on va la laisser là. Elle est là, on va la laisser là. Celle-là, elle est retournée, on va peut-être pas la prendre. Et on va aller en chercher une autre pour notre quartz rose. J'aime beaucoup le quartz. Hein. C'est bien d'avoir en ce moment pour ceux qui ont des cauchemars. Là. Mettez ça un petit peu près de vous. L'oracle des météores, ça va être une longue guidance. Hein. Qu'est-ce que je fais, les amis? Intuitivement. Je prends la celle-là. Allez. Allez, pour le cristal de roche, pour ceux et celles qui choisiront le cristal de roche. Ah oui, c'est vrai que celle-là, elle ne glisse pas. Alors, on va faire comme ça. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là pour l'améthyste. On va les remettre à l'endroit, c'est mieux. Je suis dans l'euphorie aujourd'hui, mes amis. Je ne sais pas pourquoi. Rien de spécial. C'est comme ça. Allez, le conseil ou autre chose de l'oracle des météores, mais cette fois-ci les cartes bleues. Et voilà. Allez, on va ranger nos petits tas. Là, vous avez eu le temps de vous concentrer, de savoir déjà quelle pierre vous allez choisir. Je vous laisse encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines à venir pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste? On va mettre ça de côté. Puis en plus, j'ai la chaise qui grince, vous entendez ou pas? Allez, qu'est-ce qui vous attend? C'est parti. Ah, c'est très intéressant. Hein, très, très intéressant. Très, très intéressant. Isolement. Ça commence par de l'isolement et ça finit par le chakra ici de la gorge. Isolement peut-être parce que vous vous êtes trop enfermé sur vous-même. Vous allez vous enfermer sur vous-même durant les semaines à venir. Pourquoi?
là, il n'y a que vous qui le savez, hein, évidemment. En tout cas, il y a une raison qui fait que pendant les semaines ou les jours qui vont arriver, vous allez vous renfermer sur vous. Ok? Alors, est-ce que ça concerne ici un projet ou en tout cas une naissance? Alors, il y a peut-être les deux. Il y a peut-être les deux. C'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais un petit peu de ce bel événement pour l'une d'entre vous. Peut-être que ça peut vous parler parce que peut-être que vous avez encore peut-être du mal à l'annoncer, peut-être à certaines personnes, ou en tout cas vous craignez de l'annoncer à certaines personnes. En tout cas, c'est une chance pour vous, hein. Ça c'est sûr, hein. Je parle pour ceux et celles qui sont dans l'attente ici d'une naissance, d'accord? Nous sommes dans une guidance, ça peut nous parler d'une naissance comme ça peut nous parler d'un début de projet, hein? On a vraiment les deux ici, les deux côtés, hein? Donc si ça concerne une naissance, vous allez vivre un moment d'isolement peut-être pour aborder le sujet, de savoir comment vous allez aborder le sujet pour l'annoncer à certaines personnes. Ok? Parce que peut-être que, voilà, dans votre famille, peut-être, ou autour de vous, peut-être que ça semblerait un petit peu fou que vous ayez cet enfant-là, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, peu importe, hein. Je ne parle pas forcément de la personne dont je vous ai parlé au début, de notre abonné. Ça concerne vraiment tout le monde, d'accord? En tout cas, c'est une chance pour vous, c'est une évidence, ok? C'est une évidence pour vous que vous prenez cette nouvelle par rapport à cette naissance comme une chance, ok? Et pour vous, c'est une évidence que de toute façon, il fallait que ça arrive. Ok, c'était une évidence que ça marche. C'était une évidence que il manquait ce projet de famille dans votre couple, si vous êtes à votre première grossesse, par exemple. En tout cas, c'est une évidence. Mais ici, il va falloir, le conseil des Médéors nous dit, il va pas falloir garder ça trop longtemps pour vous, d'accord? Il va falloir que, à un moment donné, cette joie que vous vivez, parce que vous le vivez dans la joie, vous puissiez le dire, ok? Il ne faut pas tout garder pour vous, hein, parce que sinon, vous risquez vraiment d'être isolé. Si je parle d'un projet, c'est un petit peu la même chose. Dans les semaines à venir, ça va pas être un isolement parce que vous avez peur, mais vous allez vous recentrer et vous allez avoir besoin de calme, besoin de prendre du recul par rapport à un projet naissant, à quelque chose qui est presque en gestation, un petit peu comme un enfant, depuis très longtemps. Mais là, on parle d'un projet. Ça peut être un projet de travail, ça peut être un projet de déménagement, hein, ou un projet de reprendre sa vie en main, par exemple. Ok? Et pareil, on est dans la même direction que si c'était pour accueillir un enfant, par exemple. Vous vous rendez compte que il faut que vous saisissiez cette chance-là, d'accord? Quel que soit le projet ici, que ce soit un projet de déménagement, un projet professionnel, ou je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous le savez, vous m'avez écouté, j'en suis sûre. C'est une évidence qu'il ne faut pas laisser passer cette chance. Vous le savez, ok? Par contre, vous avez choisi de ne pas en parler pour l'instant. Alors, pareil que pour la première interprétation, attention, je vais quand même retirer une carte ici. Oui. Pour avoir les conséquences. Est-ce que je garde ça pour moi ou est-ce que j'en parle? Ok? Est-ce que je garde cette bonne nouvelle de naissance pour moi ou est-ce que j'en parle? Est-ce que je garde ce projet que j'ai de déménager professionnel ou autre pour moi, ou est-ce que j'en parle? Si j'en parle pas, qu'est-ce que ça fait? Ouais, alors, là, on nous conseille, l'oracle des Médéors nous conseille de vous en parler parce que vous allez voir que le fait d'en parler, ça va vous libérer. D'accord? Vous allez, un point en moins à faire. Hein? Ça, c'est fait maintenant. Il faut que je prouve que je peux aller au bout de ce projet-là. D'accord?
Et on vous conseille, en tout cas l'oracle des Météores vous conseille, arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez prise, ok? Lâchez prise. Hein, et allez-y, foncez. Ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est du bonheur total. C'est une chance pour vous et vous allez flotter, vous allez vivre, vous allez être légère. Hein, bonheur total avec cette petite sirène qui se laisse aller hein, par les flots, hein, par les fonds sous-marins. Voilà, et ça va vous faire un grand bien. Donc parlez, parlez, parlez. Ne le gardez pas trop longtemps pour vous, ok? On passe au cristal de roche. Pour tous ceux et toutes celles qui avaient choisi le cristal de roche, je retourne, c'est parti. Hein, on parle de physique, on parle de femme, hein, on parle de loupe, quelque chose à aller voir au plus profond, une dispute et confiance. Ok. Alors, le cristal de roche, je rappelle, ça apaise le mental. Et là, on est dans le mental. Hein. Même si j'ai le corps physique là, on est dans le mental. Vous savez que quand en haut, ça va pas, hein, ça se répercute un petit peu partout dans notre corps. Hein, que ça soit sur des douleurs vraiment physiques ou ça soit pour des organes internes. D'accord? Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est la présence ici d'une femme qui cherche un petit peu la petite bête. Dans les semaines à venir, il va y avoir une personne autour de vous, de sexe féminin, qui va chercher la petite bête. En tout cas, qui va vous faire sortir des gonds. Ok? Ici, elle va vous faire sortir des gonds. Ça va créer de la dispute, ça va créer des tensions. Là, on vous demande de prendre confiance en vous. Ok? Quoi que cette personne vous dit, quoi qu'elle essaye de vous faire culpabiliser, gardez confiance en vous. J'ai envie de vous dire, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ok? Très clair comme message. Hein. On va aller voir quand même après avec ça, puisque je l'ai fait pour le premier, on va le faire pour le deuxième. Donc ici, c'est clair, il n'y a pas de 36 000 interprétations. On est réellement sur de la communication hein, qui se passe mal avec une femme. Quelqu'un qui va chercher vraiment la petite bête, le petit détail pour vous faire sortir des gonds. Ok? Pourquoi? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Peut-être que les cartes vont nous le dire. Mais on vous dit ici, surtout, ok? Voilà, un petit peu lâcher prise aussi. Queen Bee, c'est plus garder confiance. Hein, parce que cette personne, elle essaye, à mon avis, je sens une petite culpabilité. Culpabilité, oui, c'est ça. Elle essaye de vous faire culpabiliser sur quelque chose. En cherchant la petite bête, en cherchant à vous faire sortir de vos gonds, à vous mettre en colère, c'est qu'elle essaye de vous culpabiliser sur quelque chose que vous avez fait ou dit, ok, et qui ne lui a pas plu. Cette femme, ça peut être évidemment votre compagne, mais ça peut être aussi votre sœur, ça peut être aussi une amie, ça peut être aussi votre mère, ça peut être aussi, voilà, hein, une collègue de boulot par exemple. Pourquoi pas? Oracle des Météores, on voudrait avoir un petit peu plus d'infos sur cette situation. Protection et réalisation, amour durable. Alors, c'est assez... pour moi, ici, on est en train de tester vos limites. Ok? Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Ça peut toucher vraiment votre couple, comme ça peut toucher votre cercle amical, comme ça peut toucher votre travail. On est en train de voir jusqu'où vous êtes prêt, ce que vous êtes prêt à accepter. Soit par amour, soit par amitié, soit au niveau professionnel. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre les objectifs ou pour consolider votre couple ou pour consolider un projet. D'accord? Donc, ils vont chercher vraiment la petite bête parce qu'il semblerait quand même que vous êtes une personne avec laquelle on a du mal à savoir. Vous n'êtes pas facilement déstabilisant ou déstabilisante. On n'arrive pas facilement à vous déstabiliser. Donc là, on va chercher, en fait, qui vous êtes.
réellement. Ok? Si vous démarrez une relation de couple, cette personne, cette femme va aller chercher le petit détail pour savoir jusqu'où vous êtes prêt à l'aimer. Si vous êtes au milieu professionnel, cette femme qui peut être votre supérieur, votre collègue de boulot, va aller chercher cette petite bête pour savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour ce travail. Ok? Mais ils vont vite se rendre compte que même si vous cachez un petit peu vos émotions, un petit peu vos sentiments, un petit peu vos pensées, que vous êtes un petit peu peut-être introverti, ils vont se rendre compte que vous êtes quelqu'un de bienveillant, de protecteur, que jamais vous n'irez, par exemple si vous êtes en couple, faire du mal à cette femme, même si l'amour s'efface. Que dans votre travail, vous n'irez jamais aller plus loin que ce que vous pouvez faire pour obtenir ce poste. En tout cas, si vous voulez obtenir un poste, vous le ferez dans la bienveillance et dans le respect. D'accord? Donc, ils sont en train de jouer un petit peu avec ça, avec vos émotions et vos sentiments. Pourquoi j'ai le corps physique ici? Parce que on parle aussi de quelqu'un d'assez charismatique. Alors, celles et ceux qui m'écoutent, il semblerait que vous êtes quelqu'un qui, lorsqu'il parle, on vous écoute. Mais vous avez cette tendance à fabriquer ce mur autour de vous pour être protégé. On retrouve ici la carte ici de la protection. Vous protégez énormément vos émotions et vos sentiments. Et c'est là qu'on veut aller. Exactement là. Ok? Et on va s'apercevoir que derrière toute cette carapace-là, une fois qu'on aura gratté, que vous êtes quelqu'un de protecteur, quelqu'un de bienveillant et quelqu'un en qui on peut avoir confiance et quelqu'un de fidèle. D'accord? Ça va créer des tensions, hein. Attention quand même, hein, ok? Donc à vous de gérer ça. Hein. Ça va créer des tensions. En tout cas, ils veulent que ça crée des tensions, hein, pour les raisons dont je vous ai expliquées. Donc à vous ici de voir. Ici, on vous dit, voilà, gardez confiance, lâchez prise, ouvrez les bras, ouvrez votre cœur, hein, pour apaiser ces tensions-là, d'accord? Parce que vous les ressentez quand même, hein, puisqu'on vous pousse un petit peu à bout. Ok. Voici pour le cristal de roche. Pour tous ceux et toutes celles qui avaient pris le quartz rose, cristal de roche, quartz rose. Ah, c'est dur, hein? Allez-y. Faites-vous plaisir. Cristal de roche, quartz rose. Quartz rose, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines pour ceux qui ont choisi cette pierre? Des contraintes au niveau du travail, une nouvelle qui arrive ici qui concerne le travail, mais qui concerne peut-être une promotion ou une augmentation. Ici, en tout cas, il y a une demande que vous avez faite et vous allez avoir la réponse assez rapidement. Et ici, ça concerne le travail. On parle d'abondance, on parle de lâcher prise. Vous allez pouvoir respirer. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ce que vous êtes en train de faire, c'est contraignant. Vous n'avez plus envie de le faire. Vous n'avez plus envie de faire vous n'avez plus envie d'être dans ce poste-là, de faire cette mission-là. Vous avez envie qu'on vous propose autre chose de plus intéressant. Donc pour l'instant, pour tous ceux qui ont un boulot, vous y allez avec un petit peu la boule au ventre parce que voilà, vous sentez que ça va plus. Ok, ça va plus. Vous rêvez d'autre chose. Vous avez un autre projet. Ok. Alors je ne sais pas si c'est dans le cadre de cette même activité ou si vous avez fait des démarches pour changer de boulot et pour avoir un poste qui vous convient mieux. En tout cas, la bonne nouvelle, elle arrive. Hein. Ici, on l'a avec le cavalier. Hein. Voilà. Le 9 de cœur. Moi, je dis que c'est le cavalier, je crois, sur le petit... les petites cartes. Bah, du coup, je vérifie. Non, mais c'est ça, c'est le cavalier. C'est la bonne nouvelle. Donc, donc c'est bien pour vous. C'est bien pour vous parce que, en plus, le poste, ouais, c'est celui-là. C'est la bonne nouvelle, c'est le cavalier. Et c'est assez rapide, hein, d'accord?
Donc, si vous n'avez pas encore fait ces démarches-là et que vous y avez pensé, faites-le. D'accord? Vous allez avoir de bonnes nouvelles, une bonne surprise. Ça va, ici, vous allez être rempli d'abondance, mais aussi bien au niveau mental qu'au niveau peut-être financier, parce que peut-être que le poste en question, que ce soit dans la même entreprise ou pour une autre entreprise, sera un peu mieux payé. D'accord? Bon, c'est génial. Et ici, vous allez pouvoir lâcher prise. On commence ici avec la boule au ventre. On finit ici avec le lâcher prise. C'est merveilleux. Allez, on va quand même, comme on a fait pour les autres, prendre 2 autres cartes. Donc là, il me semble qu'on a abordé pas mal de sujets. Donc je pense que vous pouvez vous y retrouver plus ou moins quand même. Hein. Allez, par rapport au quartz rose, aux personnes qui ont choisi le quartz rose, on parle de travail, on parle d'un renouveau ici, on parle d'une bonne nouvelle, d'une augmentation. Ouais, super, passage à l'action et combat. Alors, c'est bien quand même, le combat c'est quand même... Voilà, mais c'est bien. Ça veut dire que quand même, le poste que vous visez, hein, et pour lequel je pense vous aurez une bonne nouvelle, il va quand même falloir se battre pour le garder. Okay, vous avez voulu avoir plus de responsabilités, vous avez voulu avoir un petit peu plus d'abondance, il va falloir le mériter maintenant, d'accord? Il va falloir le mériter. Passez à l'action, passage à l'action. Vous allez y aller avec toute l'énergie, toute l'optimisme, toute la joie, tout le bonheur que cela va vous procurer. Et vous y allez, attention à ne pas y aller trop vite quand même, hein, pour éviter de vous épuiser dès le départ. Mais en tout cas, pour garder ce poste-là, il va falloir vous battre, d'accord? Il va falloir prendre conscience que ce que vous avez demandé et qui vous a été accepté, il va falloir le mériter, ok? Ok. Bon, mais écoutez mes amis, j'ai été ravie de faire cette petite guidance avec vous. Ça change un petit peu de l'actualité. Vous me mettez en commentaire que je rame pour vous répondre. Vous le savez, vous en êtes aperçu. Vous mettez quand même vos commentaires sous la vidéo, parce que je les lis quand même, hein, pour savoir ce que vous en avez pensé. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Je vous rappelle que j'ai ouvert les tirages donc, à titre privé. 5 €, 8 €, 15 €. Une question, 2 questions, 3 questions. D'accord? Ça, j'ai le temps de le faire. Ça se passe chez moi, tranquille. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de réseau pour pouvoir le faire, donc ça marche nickel. Vous pouvez me retrouver du coup sur TikTok, Angèle Tarot Guidance, où j'ai repris ma chaîne et je m'amuse beaucoup à faire des petites vidéos sur des guidances intemporelles ou des guidances avec les signes. Voilà, c'est mon petit dessert. Voilà. Je vous embrasse très très fort. On tient le coup les amis, je vous en supplie, on tient le coup. On se laisse aller, on ne va pas contre. Les choses qu'on ressent qui nous font du mal, on les laisse glisser, d'accord, hein, on les prend pas, on les laisse glisser. Il faut, de toute façon, si on veut passer à l'étape supérieure. Moi, je suis toujours aussi sûre que nous allons y arriver. J'ai jamais été aussi sûre de moi, de toute ma vie, vraiment. Donc, allez, on a confiance en soi, on a confiance en nous. On se retrouve, je vous embrasse très très fort et on se dit à demain. Ciao.